Que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août 2020. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, le tirage, ici, on a l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. Dans quelle énergie vous entrez dans ce mois d'août? La force qui vous accompagne tout le mois, le défi à relever, 3 conseils de l'univers, ce qu'on vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et pour finir, dans quelles énergies vous terminez le mois, et un conseil. On est parti avec l'énergie qui vous accompagne, c'est celle du Hiérophante. Une énergie pleine de sagesse, pleine de bienveillance, d'écoute. Alors pour certains, il s'agit ce mois-ci de... Ça peut être de transmettre. J'ai la transmission qui me vient parce que le hiérophante, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui transmet son savoir. Donc est-ce que c'est vous qui êtes dans la transmission? Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'apprentissage? Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une énergie... douce, enveloppante, chaude, qui réconforte, qui rassure, qui va vous écouter si vous avez des doutes, si vous êtes un peu confus, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Il y a vraiment une notion, c'est un peu comme un grand-père, ce hiérophante qui va vous prendre dans les bras, qui va vous rassurer, qui va vous dire « mais t'inquiète pas, tout va bien ». Il y a cette idée, avec cette énergie que au mois d'août, quoi qu'il advienne, ne vous en faites pas, tout ira bien, tout ira bien. On a évidemment la notion d'engagement également avec le hiérophante, donc possiblement pour certains sagittaires, le mois d'août va être important pour vous en termes d'engagement, un engagement à prendre, une décision à prendre, enfin quelque chose qui va vraiment impacter sur du long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice et l'as de denier. Les amoureux et encore l'impératrice. Vous maturez un projet, il y a quelque chose, vous voulez donner naissance à quelque chose. Le page de couple, le 8 de denier, la mort et le 9 de denier, le 8 de bâton, le page de denier, le page de bâton, le cavalier de denier. Et pour finir, le chariot et la justice. Bon, vraisemblablement, cette impératrice qui nous parle de maturer quelque chose, de donner vie à quelque chose. Vous avez un projet sur le feu, vous avez quand même pas mal de deniers. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 deniers. 1, 2, 2 bâtons. Et les arcanes majeures, il y en a pas mal aussi. Vous avez l'impératrice qui sort 2 fois. Donc cette notion de maturer, de préparer un projet, d'être... on est dans l'ouverture, on est dans le charisme, on est dans la séduction, on est dans la féminité, le féminin sacré. Il y a vraiment cette puissance-là qui est très présente dans votre tirage. Vous êtes déjà dans cette énergie-là en entrant dans le mois et en plus, c'est votre force. Donc bon, les arcades majeures, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures. Donc c'est un mois important pour vous, les sagittaires. Un mois qui va vous apporter du changement parce que vraisemblablement ce projet, cette chose que vous maturez, vous voulez donner vie à quelque chose. Alors vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, mais avec ce pape, ce hiérophante qui règne sur tout le tirage et qui vous parle également d'engagement, ce nouveau projet, cette maturation, c'est pas rien, c'est pas du petit projet, c'est pas un petit truc. C'est vraiment quelque chose qui va impacter votre futur, qui va vraiment avoir des répercussions, qui va vous engager pour longtemps. Possiblement, il s'agit d'un engagement, d'une décision à prendre dans le domaine amoureux. Pour certains seulement, parce que tous les sagittaires ne vont pas être concernés par une grossesse, mais pour certains, il s'agit de prendre un engagement, de décider de faire un enfant, et avec cette mort, on vous parle d'un grand changement, et notamment d'un changement par rapport à votre autonomie, à votre confort matériel, à votre environnement matériel, à vos repères matériels. Donc pour certains, ça va parler de prendre la décision
de faire un enfant. Et vous avez en fin de mois ces énergies de chariot et de justice qui vous parlent de partir, de vous lancer, de prendre une décision, de partir en cherchant aussi un équilibre, de chercher la voie la plus juste, la position la plus juste pour vous, en sachant que ce chariot, il peut aller, voilà, un coup à droite, un coup à gauche, ça peut brinque-baller un petit peu, mais il y a vraiment une décision qui est prise d'aller de l'avant en fin de mois. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entamez le mois dans les énergies de l'impératrice et de l'as de denier. Alors vraiment, pour certains, on parle d'une grossesse. L'as de denier, c'est la graine concrète. Donc, pour certains, effectivement, il s'agit de planter une graine et de tomber enceinte. Pour d'autres, vous avez vraiment une graine entre les mains, une graine de quoi, vous savez mieux que moi, mais une opportunité, une nouvelle opportunité vraiment concrète, à laquelle vous réfléchissez, que vous préparez, que vous maturez, que vous travaillez intérieurement. Est-ce qu'il s'agit de vous lancer dans votre entreprise, de faire un nouveau travail, une nouvelle activité, peut-être changer de lieu de vie, peut-être... mais en tout cas, quelque chose de... Pourquoi pas vous marier, la perspective de vous marier, puisque le hiérophante parle aussi de mariage, et ici on a les amoureux. En tout cas, vous maturez une nouvelle perspective très concrète, et vous la maturez, vous allez prendre du temps aussi, ça va être votre force de couver ce projet, ce nouveau désir, parce que vous savez très bien que ça va révolutionner votre vie. Ça va changer votre vie pour vraiment du long terme. La force qui vous accompagne, les amoureux, et à nouveau l'impératrice. Donc cette énergie des amoureux, c'est une énergie bon, évidemment d'amour. Pour certains, ça parlera d'amour, de maturer quelque chose par rapport à l'autre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une grossesse? Est-ce qu'il s'agit de décider de se marier, d'emménager ensemble? Mais il y a une force, et votre force, c'est le couple, c'est l'autre, c'est d'être avec l'autre, c'est d'être en harmonie avec l'autre, de trouver ça apporte une dimension nouvelle, ça vous permet d'avoir de nouveaux projets, d'ouvrir de nouveaux horizons, d'être très... Ça ouvre une créativité chez vous, cette harmonie avec l'autre. Les amoureux dans le tarot traditionnel peut nous parler de choix à faire et d'indécision. Donc possiblement, s'il ne s'agit pas d'amour dans votre vie, enfin de rencontres concrètes avec quelqu'un et de projets très concrets à faire avec quelqu'un, ça va vous parler d'harmonie avec vous-même et d'harmoniser le yin, le yang, d'être dans cette fécondité de toute façon, puisque symboliquement, il faut la rencontre du féminin et du masculin pour donner naissance à un enfant. Donc symboliquement, si vous êtes célibataire, si vous ne vous sentez pas concerné par des histoires d'engagement en couple, il s'agit plus vraisemblablement d'une force qui va vous accompagner pour développer un projet concret, travail, activité, une nouvelle façon de gagner de l'argent, un nouveau lieu de vie, quelque chose comme ça, très, très dans la matière. Et vous avez cette force, vous allez la puiser à l'intérieur de vous dans l'harmonie entre votre puissance masculine qui est très dans l'action et puis votre puissance féminine qui elle est beaucoup plus dans l'intériorité, dans la réceptivité, dans la maturation, dans l'ouverture aussi aux autres. En tout cas, c'est vraiment une belle énergie. Je vois je ne sais pas si vous allez bien voir sur la carte, ce tourbillon qui entoure les amoureux. Il y a un élan, une force du cœur qui vous entraîne comme si le cœur se mettait en route, se mettait à tourner autour de cette graine pour la faire mûrir, pour la faire grandir. Et ça, c'est la force qui vous accompagne ce mois-ci. Le défi. Le défi vous parle aussi de cœur et vous parle de travail. Vous avez le page de coupe et le 8 de denier. Pour moi, le défi, ça va être de travailler sur ce qui anime vraiment votre cœur. Quelque chose ou quelqu'un fait battre votre cœur et avec le
avec le page, avec le valet, on en est vraiment au début, c'est une émotion naissante, c'est balbutiant, c'est une émotion d'adolescent, d'accord? C'est quelque chose de très neuf, de pas bien maîtrisé. Ça s'échappe comme ça, mais on se sent un petit peu, on se sent un peu pâteau, un peu ballot avec ce qu'on ressent. Donc, si ça vous parle d'amour, il s'agit de travailler sur ce que vous ressentez, de prendre le temps de travailler intérieurement, euh, à comprendre peut-être davantage, à faire un peu plus la lumière sur ce qui vous anime intérieurement. Euh, il peut s'agir aussi d'un coup de cœur qui justement vous amène à, à travailler sur vous d'une façon ou d'une autre. Et si ça ne vous parle pas d'amour amoureux, le défi va être de vous lancer dans un projet, de travailler en en suivant votre cœur. J'ai la notion de... Vous voyez, ces pieds là, on décolle, hein, quand on est amoureux, on touche plus terre. Et avec ce 8 de denier, on est au contraire vraiment bien assis, vraiment bien tourné vers la terre, on est en train d'œuvrer, on est extrêmement concentré. Euh, donc votre défi est sans doute d'harmoniser, je vous parlais d'harmonie ici. Euh, J'entends de pas laisser un prendre le pas sur l'autre. Si vous sentez que vous êtes de plus en plus parti, que vous vous envolez avec ces élans du cœur, revenez, le défi va être de revenir concrètement. Bon, c'est très bien, ça s'anime, ok, mais concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je donne vie à quoi? Je matérialise quoi avec ce qu'il y a dans mon cœur? Et inversement, si vous êtes trop, si vous sentez trop dans le travail, à bosser, le défi va être de revenir aussi un peu au cœur pour réamener un peu plus de légèreté. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? Donc c'est possiblement pour certains votre défi, si ça vous parle de travail, votre défi va possiblement être de vous poser la question, qu'est-ce qui m'anime dans le travail que je fais actuellement, dans les activités concrètes que j'ai actuellement, dans ce que je mets en place dans la matière en ce moment, qu'est-ce qui m'anime pour pas travailler à mauvais escient en fait, pour être sûr de mettre votre énergie de réalisation vraiment dans ce qui vous tient à cœur. Dans cette colonne, on vous invite à continuer l'énergie de la mort et l'énergie du 9 de denier. Alors n'ayez pas peur de la mort, c'est une carte dans ce tarot-là, elle s'appelle Mort Renaissance. Parce que ce nouveau projet, de toute façon, peu importe ce que c'est, ça veut dire qu'il y a l'ancien et une fois que le projet sera sorti de terre, sera acté, il y a un avant et un après. Il y a vraiment cette notion d'un avant et un après. Et vous en avez conscience parce que c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Vous avez commencé, vous avez amorcé un changement. Vous savez que ça va révolutionner votre zone de confort. Ce 9 de denier vous parle d'auto-entreprise, d'autosuffisance, d'autonomie. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes tout seul, mais ça veut dire que vous vous suffisez à vous-même. Vous avez des repères, vous avez un travail, des ressources, ce que vous entreprenez vous nourrit émotionnellement, intellectuellement, vous nourrit le corps, mais vous nourrit physiquement, ça vous met le pain dans la bouche, d'accord? Donc il y a cette notion d'être autonome et d'être en parfaite harmonie aussi avec son environnement. Tout ce que vous avez autour de vous, toute votre zone de confort, toute cette sécurité, ce confort matériel, vous ne le devez qu'à vous. C'est le fruit de votre travail et vous avez œuvré pour ça. Et vraisemblablement, un changement est en cours par rapport à cette autonomie, à cette sécurité, cette zone de confort. Alors, est-ce que c'est un changement en cours pour atteindre cette autonomie matérielle? Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouveau projet, peut-être de vous lancer à votre compte ou de faire une nouvelle activité, de changer de travail ou de lieu de vie, bref. Mais ce changement
est amorcé et va vous amener à davantage de stabilité et d'autonomie? Ou est-ce qu'au contraire, la question de l'autonomie se pose parce que vous avez déjà une autonomie, une zone de confort que vous connaissez bien, vous avez vos repères, vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez déjà, mais ce nouveau projet va amener une forme de révolution dans cette zone de confort. Pour ceux à qui ça parle de prendre la décision de faire un enfant ou de se marier, il est bien certain que, ou d'emménager ensemble, hein, il est bien certain que le confort que vous aviez tout seul, par vous-même, pour vous-même, la donne va forcément changer quand on décide de s'installer avec quelqu'un ou de se marier. On va peut-être mettre des ressources en commun, ça va plus fonctionner de la même façon. S'il s'agit d'avoir un enfant, évidemment, vous n'allez plus pouvoir être simplement centré sur vous. Vous allez avoir un petit être à qui il va falloir donner toute votre attention et le travail, le fruit de vos efforts, ça ne va pas être que pour vous, ça va être pour l'enfant. Donc il y a cette idée de changement et de changement vraiment profond par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle opportunité. Vous savez que d'une façon ou d'une autre, ça remet en question, c'est en rapport avec votre autonomie, votre autosuffisance, votre confort matériel, vos ressources matérielles. Alors vous savez mieux que moi comment ça s'exprime concrètement dans votre vie. Si vous avez envie de partager ça avec moi dans les commentaires, je serai heureuse de vous lire. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, l'univers vous invite à continuer d'opérer ce changement, puisque vraisemblablement vous l'avez déjà amorcé. Donc continuez d'opérer ce changement. Au contraire, ce que l'univers vous invite à lâcher, vous avez le 8 de bâton et le page de denier. Avec ce page de denier, on a à nouveau cette sensation, regardez, ce page, il a sa graine entre les mains. C'est un trésor, c'est une chance pour lui. Et il est en train de regarder ça comme... c'est un cadeau. Il a un cadeau entre les mains, il est en train de le découvrir, il est en train de l'observer, de se réjouir déjà de ce qu'il a entre les mains, et puis après il va aller en faire quelque chose. Donc on en est au début. Et puis ce 8 de bâton, c'est une énergie qui est vraiment... Il y a comme une fulgurance avec cette carte, c'est très bien représenté d'ailleurs dans ce tarot-là. Donc il y a une notion vraiment de vivacité, de rapidité. Ça peut nous parler de communication, de messages, quelque chose qui arrive très soudainement. Et ça, c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Donc pour certains, ça vous dit de ne peut-être pas annoncer la nouvelle, parler de ce projet trop vite, trop tôt. Pour l'instant, gardez-le pour vous. Opérer ce changement, il y a quelque chose de profond qui s'opère et il y a besoin d'avoir, avec cette énergie de maturation, une grossesse ça prend 9 mois, ça se fait pas en 9 heures, d'accord, ça prend 9 mois. Cette énergie du hiérophante, elle est quand même, c'est pas une énergie rapide, c'est quelque chose qui est sage, il y a de l'expérience, il y a de la sagesse, on se pose, on avance tranquillement, on est connecté avec les énergies du haut, avec notre guidance, notre spiritualité, nos anges, etc. Il y a quelque chose qui arrive à nous, mais ça n'arrive pas à nous d'une façon fulgurante. C'est quelque chose qui s'installe tranquillement, qui va nous envelopper. Donc tout ce qui est de l'ordre de la rapidité, de la communication vive, on vous déconseille. On vous déconseille de vous lancer trop rapidement dans ce projet. Ça ne veut pas dire qu'on vous déconseille de vous lancer dans ce projet, mais à côté, dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, on trouve ce cavalier de denier. Et ce cavalier de denier, ça aussi, c'est une énergie qui est vraiment lente. Je vais ouvrir un petit peu les volets pour y voir un peu mieux. Voilà. Donc, ne vous précipitez pas ce mois-ci, les Sagittaires. Vous savez de quoi ça parle mieux que moi, ce projet. Ne vous lancez pas trop vite. N'en parlez pas trop vite non plus. Prenez le temps de maturer, d'équilibrer,
C'est une graine. Une graine, on prend le temps de la mettre en terre, de préparer le terrain, de jardiner, de planter la graine, et puis on lui laisse le temps de pousser. D'accord? Il y a quand même quelque chose de jeune avec ce page de denier. Donc, il y a cette notion, je sens que se lancer trop vite, en parler trop tôt, ça vous servirait pas. Alors, ça va pas non plus être... je sens que ça serait pas non plus une catastrophe, hein, parce que vous avez ce pape qui chapeaute tout votre tirage et qui vraiment, l'énergie de ce hiérophante, le message principal, c'est t'inquiète pas, quel que soit le chemin que tu prends, ça va bien se passer. Quand bien même vous prendriez la décision d'en parler trop tôt ou d'entamer ce projet trop vite, ça se passera bien quand même. Peut-être que ça va vous amener sur des chemins qui vont être peut-être un peu plus tortueux, peut-être que du coup vous allez avoir à composer avec d'autres choses. Mon regard est à nouveau appelé par ça. Si vous vous lancez trop vite, en écoutant juste votre cœur comme ça, en répondant juste à l'appel du cœur sans prendre le temps de travailler à ça, de maturer ça, peut-être que pour le coup, ça vous donnera davantage de travail derrière. Mais c'est pas grave parce que dans un sens ou dans l'autre, ça va bien se passer. Ok? C'est juste le petit conseil, si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté et faire en sorte que ça soit le plus fluide possible. Le conseil qu'on vous donne, c'est n'en parlez pas trop vite, ne vous lancez pas trop tôt. Voilà. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Là, vous avez le page de bâton et le cavalier de pentacle, de denier. Ce page de bâton, on est encore dans l'énergie du page, donc une énergie jeune. Vous avez 3 pages. Vous avez le page de coupe, donc une jeunesse, une forme d'immaturité émotionnelle. Le page de bâton, une jeunesse, une forme d'immaturité au niveau du désir. On se découvre, on découvre son désir avec ce page de bâton. Et le page de denier. Et là encore, une jeunesse, une immaturité. On découvre l'opportunité, on découvre le projet, on découvre la graine, on découvre la possibilité. D'accord? Mais 3 pages, c'est vraiment le signe que quelque chose est neuf, est encore un peu immature. Ça serait quelque part le message, c'est que ça serait trop tôt. Accoucher maintenant, ça serait trop tôt. Ça serait prématuré. Ok? C'est pour ça qu'on vous déconseille d'aller vite. D'accord? Vous avez encore besoin d'un temps de gestation. Vous savez, gestation de quoi? Mais vous avez encore besoin d'un temps de gestation parce que dans votre cœur, dans votre désir et dans les possibilités concrètes, c'est encore un petit peu jeune. Et vous avez un travail à faire là-dessus pour asseoir davantage les choses, pour avoir davantage de sagesse, d'érudition, de connexion avec ce qui vous anime intérieurement. Donc ce qu'on vous invite à faire de nouveau, c'est prendre le temps. Cette énergie-là, elle est extrêmement lente. Le cavalier de denier, il avance concrètement, parce qu'on est dans le concret avec les deniers, il avance concrètement, mais lentement, sûrement. Donc à la fois c'est très très fiable, mais c'est aussi très très lent. Ok? Et cette énergie, elle est beaucoup plus vive. Cette énergie de page de bâton, elle est beaucoup plus vive. On a envie de se lancer, on est dans le désir, on est dans l'enthousiasme. Et une fois encore, c'est une énergie jeune, une énergie de page. Donc pour moi, l'univers vous invite à prendre le temps de découvrir votre désir, de découvrir ce qui vous anime intérieurement. Vous sentez très certainement qu'il y a une possibilité concrète. Mais entre la graine et puis l'arbre complètement sorti, complètement abouti, qui va vous donner des fruits, il se passe quand même du temps, il y a des étapes entre les deux. Et vous, vous en êtes au stade de la graine. Donc vous sentez que cette graine, elle est là. Vous sentez que ça vous anime dans le cœur. Vous aimez. Alors vous aimez quelqu'un, vous aimez quelque chose, un travail, une perspective. Vous aimez. Il y a vraiment de l'amour. Ça vous anime le cœur. Ça vous donne également de l'énergie, de l'enthousiasme, de la passion. Il y a une envie de se mettre en route, de danser, de sauter. C'est vraiment une énergie d'action.
Cette nouveauté dans votre cœur réveille également une envie, une nouveauté d'action. Et vous avez cette possibilité, ce potentiel concrètement de faire des choses avec cette graine. Vous commencez déjà à vous projeter. Cette impératrice, elle mature, elle voit loin. D'accord? Donc vous êtes déjà en train de percevoir, de sentir, de percevoir quels fruits vous allez récolter avec cette graine. Mais pour l'instant, c'est encore jeune. Donc ne cherchez pas à vous lancer trop tôt, à récolter trop tôt. Prenez le temps d'abord de sentir ce que ça fait en vous, cette graine. Comment ça vous anime? Ça vous donne envie de vous lancer. Ça éveille une énergie d'action. Mais comment elle va s'exprimer, cette énergie d'action? Avec le page, il y a quelque chose de foufou là-dedans, parce que c'est jeune. Avec le cavalier de denier, au contraire, on est dans une grande fiabilité, dans une grande loyauté. On donne un boulot à faire au cavalier de denier, il va vous décomposer ça en étapes, il va peut-être faire le boulot lentement, mais vous pouvez être absolument sûr que vous n'aurez pas à repasser derrière lui. Ça sera fait, ça sera bien fait, et ça sera tellement bien fait que ça sera construit pour durer. Et vous avez l'engagement qui vous accompagne tout ce mois-ci. C'est pour ça, le message, c'est vraiment pas de précipitation. Bien sûr, il y a un très beau potentiel, vous le sentez, ça vous anime, vous partez vers ce potentiel, mais vous sentez également que c'est quand même, ça implique un changement profond dans votre vie concrète, ça va changer la donne, et le but c'est quand même que ça change la donne pour le meilleur, pour vous, d'accord? Donc, si vous vous précipitez, il est possible que vous perdiez un petit peu de cette stabilité. Mais bon, une fois encore, ça ne sera pas grave, le pape vous dit tout se passera bien. Okay, mais il y a vraiment une notion de s'engager pour du long terme. Et il vaut mieux, pour être sûr de s'engager avec vraiment de la stabilité, vous avez besoin de faire mûrir ces énergies, de faire mûrir ce qui se passe dans votre cœur, de faire mûrir l'action vive qui a envie de s'exprimer. Et vous avez besoin de faire mûrir cette graine, ce projet. Bon, les nuages jouent à cache-cache, le soleil joue à cache-cache avec les nuages, donc la lumière sur les cartes, c'est jour-nuit, jour-nuit. Ok. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Le travail que vous avez vraiment à entreprendre pour l'instant, si ça vous parle de projets concrets, c'est d'abord de travailler sur vous, de travailler sur ce que ce projet implique, avant de travailler sur le projet en lui-même, d'accord? Si vous voulez monter votre entreprise, par exemple, bien sûr, vous avez du boulot à faire, de faire les business plans, les études de marché, de savoir comment vous allez vous y prendre, quels produits, à quel prix, à qui vous allez les vendre, etc. Ok, ça représente du boulot. Et vous allez faire ce boulot. Mais avant de faire ce boulot, faites d'abord le boulot sur vous. Qu'est-ce que ça implique pour moi, ce projet d'entreprise en quoi ça m'anime dans mon cœur? Qu'est-ce qui est peut-être un peu jeune dans mon cœur encore, que j'ai besoin d'affirmer? Okay, quelle force vive ça éveille en moi, ce projet d'entreprise? Et puis ce projet d'entreprise, je le fais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pousser avec ce projet d'entreprise? Donc une fois que vous aurez répondu, maturé ces questions à l'intérieur de vous, en le faisant lentement mais sûrement, ça va être d'autant plus porteur pour créer à l'extérieur de vous. Alors c'est pas incompatible, vous pouvez faire les choses en même temps, faire un pas de maturation intérieure et puis un pas de concrétisation extérieure et un autre pas de maturation intérieure et un autre pas de concrétisation extérieure. Mais d'y aller tranquillement, il y a cette notion d'y aller tranquillement, pas à pas, avec ce cavalier de denier. Pour finir, vous sortez du mois avec les énergies du chariot et de la justice. Donc là, vous avez deux arcanes majeures pour finir. Entre
un arcane majeur et un as pour commencer, l'as c'est quand même une chance, d'accord? Vous avez de très belles énergies en entrée de mois, vous avez de belles énergies en sortie de mois parce que vous vous lancez, vraisemblablement vous prenez une décision. Pour ceux à qui ça parle de création d'entreprise, de nouvelles activités professionnelles, de quelque chose en rapport avec l'argent, peut-être la pierre, l'immobilier, quelque chose comme ça, il y a vraiment une décision qui est prise en fin de mois et vous vous lancez. Et ce mois d'août va être consacré justement à maturer cette prise de décision avant de vous lancer en fin de mois. Pour ceux à qui ça parle d'amour, de grossesse éventuelle, c'est la même chose. Vous allez vous lancer en fin de mois, prendre une décision et vraiment trouver un équilibre. Vous trouvez un équilibre en fin de mois qui vous permet de lâcher les chevaux. De lâcher les chevaux, mais de pas... Vous voyez ce cocher qui est perché sur le haut de son chariot. Quand on voit sa position, on se doute bien, et en voyant les chevaux qui sont partis à toute allure, on se doute bien que ce cocher en haut, il n'est pas hyper stable. Ça le chahute un peu. Mais quand on le voit, quand on voit sa position, on se doute également il est dans une position où il est tout à fait capable d'absorber le mouvement. Les chevaux vont l'emmener un coup à droite, un coup à gauche, il va peut-être y avoir des creux, des bosses, etc. Et lui, il va encaisser les soubresauts, mais il va les encaisser dans quelque chose dans un mouvement très, très fluide, très souple. On sent ses jambes qui vont faire office d'amortisseur, d'accord? Et ça va absolument pas le déséquilibrer. Et c'est dans cette énergie-là que vous êtes en fin de mois, parce que ce changement profond, évidemment, va vous amener un coup à droite, un coup à gauche, des creux, des bosses. Ça va pas être quelque chose de très linéaire, qui va bien se passer sans haut et bas. Des hauts et des bas, vous en avez déjà parce que ça vous anime le cœur, ça vous anime les tripes, forcément, la vie c'est quelque chose de très, comment dire, ça bouge, la vie, c'est vraiment l'idée de la femme enceinte qui sent le nouveau-né qui bouge à l'intérieur de son ventre, vous sentez que ça vous remue à l'intérieur. Alors ça vous remue à l'intérieur et vous avez besoin pendant le mois d'août, et c'est ce que vous allez faire, et vous allez le faire d'une main de maître, puisque vous avez ces énergies-là en sortant du mois d'août, vous allez apprendre de ce mouvement intérieur, ce mouvement de vie intérieure. Vous allez en apprendre des choses, vous allez apprendre sur vous-même, vous allez découvrir ce qui s'agite à l'intérieur de vous, et du coup, quand vous allez commencer à matérialiser ça, à accoucher au propre comme au figuré de ce qui vous anime intérieurement, vous allez être davantage en mesure d'absorber les fluctuations, les mouvements que cette naissance va provoquer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Vous avez debout et la volonté. Alors debout vous dit tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc si on n'avait pas compris qu'il y avait du nouveau, ça vous met les points sur les i. Effectivement, il y a vraiment de la nouveauté. Et puis c'est le mot passage retient vraiment mon attention. Vous passez d'un état à un autre. C'est vraiment pour du long terme. C'est quelque chose qui vous engage, qui va changer profondément votre vie extérieure, comment concrètement vous vivez votre vie. Et en même temps, ça va vous changer évidemment profondément intérieurement. Et tous les efforts que vous mettez là-dedans, c'est cette notion de travail et d'y aller lentement. Ça va pas se faire... il ne faut pas croire que ça va se faire tout seul simplement en sentant que c'est là dans votre cœur et en sentant que ça s'agite dans votre tripes. Il va falloir y mettre des efforts. Mais vous l'avez compris, hein, vous êtes déjà en train d'opérer ce changement, d'intégrer ce changement en vous. Vous êtes en train de vous mettre en confort, vous, en position confortable par rapport à ce changement.
d'absorber ce changement. C'est ce que je vous disais par rapport au cocher. Oui, il peut y avoir des hauts et des bas et ça peut vous bousculer un petit peu toute cette nouveauté, même si elle est voulue, hein, vous la voulez, vous sentez que c'est bon pour vous, mais ça peut vous chahuter un petit peu et vous êtes en train d'apprendre à composer avec ce changement pour garder quand même une stabilité, même à travers le changement, même à travers le mouvement. Et vous y mettez des efforts et vraisemblablement, ça paye. Et vous avez la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est sûr que je vous disais, ce que vous allez matérialiser à l'extérieur, ça commence déjà à l'intérieur. Je vous parlais de découvrir votre désir, de prendre le temps de découvrir qui vous êtes avec ce désir, qu'est-ce qui s'anime à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça implique pour vous. Soyez volontaire et avancez en appréciant la personne que vous êtes. J'ai la sensation que ce changement, c'est également une renaissance à vous-même. Pour rester sur l'image, l'idée de la femme enceinte, il est clair qu'une femme qui va donner naissance à un enfant, évidemment, avant qu'elle soit enceinte et puis après qu'elle ait accouché, cette femme reste toujours cette femme, elle a toujours son identité propre, elle s'appelle toujours de la même façon, elle a toujours les cheveux de la même couleur, si elle aime boire du coca ou manger des fraises, il est possible qu'elle ait toujours les mêmes goûts, quoique quand on a un enfant, les goûts peuvent changer. Mais en même temps, vous allez garder votre identité profonde, mais en ayant un enfant, ça bouleverse aussi qui on est. Donc on est toujours la même personne et en même temps, on n'est plus tout à fait la même personne parce qu'on est plus encore que la personne qu'on était avant. Je ne sais pas si je suis claire. Donc il y a cette notion là-dedans, dans le travail que vous mettez, dans la volonté que vous mettez à mûrir ce projet, à créer quelque chose de nouveau. Il y a également cette volonté de vous découvrir, de vous expanser, d'être à la fois toujours vous-même avec vos anciens repères et en même temps d'être une nouvelle version de vous-même, une version 2.0 de vous-même quelque part. C'est un joli tirage, hein. C'est un joli tirage. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle maturation et puis un beau projet, une belle découverte de vous parce que vraisemblablement ça va vous emmener loin et il y a de belles énergies qui vous accompagnent. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.